Hey, good morning Internet, bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey. Alors je suis nouvelle sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à liker et partager les vidéos. Alors, aujourd'hui le sujet du jour est un sujet comme on les aime, encore une fois de plus. Aujourd'hui on va parler d'hypergamie et on va parler des leçons de dating de Queen Bee aka My Girl Beyoncé. Alors, pour bien comprendre l'histoire du dating game de Beyoncé, en fait, il faut remonter à l'époque où il y avait les Destiny's Child. Et là, je ne parle pas de la version la plus récente, donc qui est la version avec uniquement Kelly, Beyoncé et Michelle, mais je parle vraiment des racines de Destiny's Child, où elles étaient quatre, en fait. Et donc, elles étaient quatre, elles formaient un groupe, donc elles étaient jeunes, elles se connaissaient depuis l'enfance, etc. Tout se passait très bien. Et à un moment donné, en fait, les deux filles que vous voyez sur la vidéo, ont décidé tout simplement de quitter le groupe et de partir. Voilà, il y avait des problèmes, des tensions par rapport à Matthew Knowles, donc le père de Beyoncé, qui les gérait mal et qui mettait beaucoup trop en avant sa fille, évidemment, Beyoncé. Et donc, parce qu'elles se sont séparées, Beyoncé est tombée dans une dépression totale. D'accord? Cette dépression, elle a duré pratiquement 2 ans et elle a fini en fait par causer la rupture en fait entre Beyoncé et son tout premier copain de l'époque, donc qui s'appelait Lindo Locke. D'accord? Ils ont été ensemble depuis ses 12 ans jusqu'à ses 19 ans. Et ils se sont séparés en fait parce que tout simplement, donc d'une part, Beyoncé était d'abord déprimée par rapport à la rupture et de son groupe, et aussi de l'autre parce que tout simplement, ce jeune homme-là n'arrivait pas en fait à supporter l'ambition de Beyoncé. Ce jeune homme ne se sentait pas à la hauteur. Ce jeune homme ne voulait pas être mêlé à la carrière de Beyoncé. Il ne croyait pas en elle et il ne la supportait pas. En fait, il ne voulait tout simplement pas être mêlé à ça. Toutes les histoires de musique, etc., etc. Il ne voulait pas être mêlé à ça. Il ne supportait pas son ambition. Et la cerise sur le gâteau, il l'a trompée. Et c'est d'ailleurs le plus grand regret de la vie de cet homme, puisqu'il en a parlé récemment lors d'une interview en disant que tromper Beyoncé était la pire erreur de ma vie et me séparer avec elle était la deuxième plus grande erreur de ma vie. Donc voilà, cet homme, ils sont restés en fait 7 ans ensemble. Donc Beyoncé est une adepte des relations longues. Beyoncé ne se met pas en couple pour un soir, ne se met pas en couple pour 3 mois. Ce n'est pas un stage en fait. Beyoncé, c'est une personne qui aime la stabilité que lui procure son couple parce que justement en ayant un couple stable, en fait, elle peut se focaliser, elle peut se concentrer sur son travail en fait. Elle a vraiment des énergies très très masculines en ce qui concerne son travail et en même temps très féminines dans le sens où elle a une vision de la vie de couple qui est très claire, elle est très familiale, elle adore vraiment cette vision où il y a le père, il y a la mère, il y a des enfants, les parents sont successful, les enfants sont successful et sont beaux, et le couple est stable, le couple est solide et ça forme une union. Donc ça c'est vraiment la vision qu'elle a du couple. Elle n'est pas du tout dans les délires de couple éphémère ou bien dans les relations passagères, contrairement par exemple à sa sœur Solange Knowles qui a vraiment une stratégie complètement différente. Solange Knowles, elle a fait un enfant avant le mariage quand elle était adolescente, elle s'est mariée 2 fois, elle a divorcé 2 fois. C'est une vie sentimentale un petit peu au brouillon, alors que Beyoncé, elle sait ce qu'elle veut dès le départ, elle impose ses règles, elle partage sa vision par rapport à la personne qui est en couple avec elle, et elle part du principe que cette relation va durer pour la vie. On ne se met pas en couple par hasard, on ne se met pas en couple pour jouer, pour rigoler, on se met en couple parce qu'on a un projet. Et donc, c'est comme ça qu'elle s'est mise en couple avec Jay-Z en 2002. Donc, j'explique un petit peu pourquoi, du comment, pourquoi est-ce qu'elle s'est mise en couple avec Jay-Z. Tout simplement parce que Beyoncé était arrivée à un point de sa carrière où elle avait besoin d'un appui, elle avait besoin vraiment d'un soutien en fait qui va peser en fait par rapport à sa carrière. Et donc à ce moment, au moment où elle s'est mise en couple avec Jay-Z, c'est parce que Jay-Z en fait lui a apporté son soutien par rapport au featuring qu'ils ont fait ensemble, d'accord, qui était très connu d'ailleurs. Et ce featuring, en fait, était, si vous voulez, une sorte de duel par rapport à Kelly Rowland. Donc, à une époque de leur carrière, Matthew Knowles ne savait pas, en fait, à qui donner le lead par rapport au groupe Destiny's Child. Donc, il y avait Beyoncé et avec Kelly qui se partageaient un petit peu, qui se battaient un petit peu pour la première place. Et donc, Matthew Knowles a dit, écoutez, vous allez faire chacun un featuring et on verra par rapport aux chiffres qui vont le mieux. Et cette personne qui vont le mieux pourra avoir le lead du groupe Destiny's Child. Donc, Kelly, elle a fait un featuring avec Nelly.
qui s'appelle Dilemma, qui est très connu. Et donc Beyoncé, elle a fait un featuring avec Jay-Z tout simplement. Donc ce featuring, voilà, je pense que tout le monde sait à quelle chanson je fais référence. Et donc Beyoncé, elle s'est mise avec Jay-Z parce que Jay-Z, à ce moment-là, était un support et un soutien important pour cette femme-là. Et en fait, Jay-Z, c'était vraiment la personne qui allait la propulser par rapport à sa carrière. Donc, je rappelle que Beyoncé a toujours eu une sorte de parrain, a toujours eu une sorte de protecteur avec elle. D'abord son père et ensuite Jay-Z. Parce qu'en fait, elle aime bien être managée, elle aime bien avoir une sorte de leader avec elle pour lui montrer le chemin. Et donc, elle s'est mise avec Jay-Z tout simplement parce que Jay-Z comprenait sa carrière, parce que Jay-Z partageait sa vision des choses, parce que Jay-Z avait la même ambition qu'elle, et parce que elle et Jay-Z, ils avaient un plan. Leur plan, c'était quoi? On se met en couple, on n'est pas là pour rigoler, on se met en couple, on va tuer le game. On se met en couple pour créer un empire, on se met en couple pour devenir le couple le plus puissant de l'industrie musicale. Et cet objectif, ils l'ont atteint. C'était pas juste des paroles en l'air, ils l'ont atteint. Et donc, on peut déjà voir à l'époque où ils avaient fait un autre featuring qui était Bonnie and Clyde. En fait, ils parlaient en fait un petit peu de leur ambition, de leur vision du couple. Ils disaient, mais on est là à la vie et à la mort en fait. Il n'y aurait jamais personne entre nous deux parce qu'on est ensemble pour toujours. En fait, ils se comparaient même du coup à Bonnie and Clyde. Ils disaient en fait, voilà, on est là pour toujours, on a un objectif, on va l'atteindre, on n'est pas là pour rigoler. Et on retrouve également le même esprit dans Upgrade, la chanson, le featuring qu'ils ont fait ensemble, où ils disaient en fait, voilà, on va devenir millionnaire, tu as besoin de moi comme partenaire pour ton plan de vie, tu as besoin de moi pour créer un empire, on va être ensemble parce que quand on est en couple, eh bien, on est plus puissant que lorsqu'on est seul. Donc, Beyoncé s'est mise avec cet homme-là parce qu'il la comprenait, parce qu'il partageait les mêmes objectifs et parce que Jay-Z, à l'époque, c'était pas le Jay-Z actuellement, mais Jay-Z et elle, en fait, sont montés comme ça, étape par étape, année après année, et ont consolidé leur base, leur empire. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire que la vie de Jay-Z et de Beyoncé est parfaite? Absolument pas. Ce que j'apprécie chez Beyoncé, c'est vraiment sa discrétion. Beyoncé, elle a connu pas mal de drames personnels par rapport à son couple. Beyoncé a été trompée de nombreuses fois par Jay-Z, tout le monde est au courant. Donc là, récemment, dans son album Limonade, elle en a parlé. Et elle a également fait plusieurs fausses couches. Donc quand elle a été trompée par Jay-Z, c'était quand? C'était récemment, c'est ça, c'est pas récemment, c'était vers 2014. En fait, Jay-Z s'est battu avec sa sœur, enfin plutôt la sœur de Beyoncé a frappé Jay-Z dans un ascenseur. Je pense que tout le monde est au courant de cet épisode-là. En fait, ce que j'aime c'est Beyoncé, c'est que même si ça va mal dans son couple, elle reste discrète en fait, elle garde le silence. Elle ne viendra jamais sur un plateau télé raconter en fait sa vie privée. Elle va jamais dire que Jay-Z m'a fait subir ça, je suis triste parce qu'il y a ça. Elle n'aime pas en fait s'étaler sur sa vie privée. Elle aime bien rester discrète par rapport à sa vie privée. Et la seule manière en fait, son seul exutoire, c'est tout simplement la musique. Elle communique beaucoup par rapport à ses musiques. Je ne sais pas si vous écoutez les albums de Beyoncé. Moi, j'écoute, je suis une très grande fan. Et donc, dans chaque chanson, elle va en fait décrire comment est-ce qu'elle se sent. Elle communique beaucoup par rapport à sa musique. En fait, elle reste discrète sur sa vie privée. Elle communique beaucoup par rapport à sa musique. Alors, ce que j'aime également chez Beyoncé, c'est le fait qu'elle puisse comprendre en fait qu'une relation n'est pas censée être éphémère. Elle a une vision vraiment sur le long terme. Elle a une image de femmes et d'hommes mariés qui ont des enfants successful et qui eux-mêmes sont successful et qui créent une famille stable. D'accord? Donc, elle reste toujours attachée à son objectif de long terme, à son objectif final en fait. Et donc, peu importe ce qui se passe, peu importe les distractions qu'il y aura autour, elle restera toujours focus en fait. Ça m'étonnerait que Beyoncé et Jay-Z puissent divorcer parce que Beyoncé, elle tient vraiment à cette image en fait. Elle veut vraiment que les gens croient en l'amour. Elle veut vraiment léguer cette image d'empire, cette image de couple parfait en fait. Elle est en train de se positionner comme ça pour entrer dans l'histoire, pour être une légende, d'accord? Contrairement à par exemple à Rihanna. Rihanna, elle est beaucoup plus jeune déjà que Beyoncé, mais elle est beaucoup plus elle vit au jour le jour. Elle fait des choses comme elle a envie de le faire et c'est tout. Beyoncé, elle a un plan de carrière, elle a un objectif à atteindre, elle reste focus dessus. Tout le reste, tout ce qui se passe à côté ne la concerne pas. Et donc voilà, donc du coup, Beyoncé et Jay-Z sont mariés depuis
depuis 2008. Ils sont ensemble depuis 2002. Donc en 2022, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Et c'est le deuxième homme de sa vie. C'est la deuxième relation qu'elle a eue de toute son existence. Donc voilà, c'était vraiment un aperçu assez rapide par rapport aux stratégies amoureuses de Beyoncé. Ce que vous devez retenir, c'est que être en couple, ce n'est pas un jeu. Les personnes sensées, les personnes réfléchies se mettent en couple par intérêt et par stratégie. On se met en couple avec une personne qui va nous aider à atteindre le niveau d'après. On se met en couple avec une personne qui va nous aider à réaliser nos rêves, en fait, à atteindre nos objectifs, une personne qui va nous pousser et nous motiver à aller toujours plus haut, toujours plus loin. Les mariages, c'est ça, en fait, c'est l'union de deux personnes et de deux familles, certes, mais c'est aussi la convergence des intérêts, la convergence d'une vision commune. C'est ce que vous devez comprendre. Je vois beaucoup trop de jeunes femmes qui se mettent en couple, voilà, pour des raisons absolument futiles, parce que l'homme est beau, etc. Beyoncé, c'est d'ailleurs la première à l'avouer, qu'elle ne trouve pas spécialement Jay-Z très beau. D'ailleurs, dans son dernier album, elle a dit, bon, si c'était pas pour l'argent, je suis pas sûre qu'on serait ensemble. Mais bon, ça c'est, on fait ça. Beyoncé ne s'est pas mis en couple pour des raisons futiles, comme par exemple le fait que Jay-Z soit beau, etc. Ça, c'est pas du tout sa priorité. Elle s'est mise en couple parce que Jay-Z a été et est une personne qui la soutient dans sa carrière, qui va l'aider en fait à entrer dans l'histoire et à devenir une légende, d'accord? Il y a un intérêt derrière, c'est pas uniquement l'amour, etc., pas du tout. Et la deuxième chose du coup que je voulais souligner, c'est que vous devez être en couple avec un homme qui a la même vision que vous, qui ne sera pas effrayé, qui n'aura pas peur de votre ambition, qui n'aura pas peur de votre réussite. Il y a des hommes comme ça qui, une fois que vous réussissez, en fait, ils prennent peur, ils s'enfuient parce qu'ils ne se trouvent pas à la hauteur, en fait. Vous devez trouver un homme qui est votre même niveau social et qui, en fait, n'aura pas peur de voir la meilleure version de vous, qui n'aura pas peur de voir la meilleure version sociale de vous et de voir votre ascension sociale. Et dernier point, la discrétion, s'il vous plaît, les filles. Je sais que les femmes sont émotives, mais c'est une chose que vous devez retenir de Beyoncé, c'est sa discrétion. Vous n'entendrez jamais parler de X ou Y problème. Elle est toujours dans ses énergies, elle est toujours en fait très privée comme personne, et je vous conseille d'en faire autant. Votre vie sentimentale, votre vie privée, votre vie sexuelle ne concerne que vous. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que je suis nouvelle sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, commenter également si besoin. Et je vous dis à la prochaine. Bye!